Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies du jour au niveau sentimental? Alors on ne prend que ce qui résonne, bien évidemment. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Et sachez que j'ai des créneaux que je vais ouvrir pour samedi. Oui, pour samedi après-midi. Voilà, allez, première carte qui vient de tomber. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça c'est la carte, bah faut s'adapter à l'autre, voilà. L'autre est pas prêt, l'autre il sait pas, et l'autre ceci, et l'autre cela, bah voilà, faut s'adapter à votre autre. Ils sont pénibles hein, les autres hein, quand même, hein. Enfin nos autres. Faut s'adapter, voilà. Faut s'adapter à madame, faut s'adapter à monsieur. Il y a une petite pointe d'ironie là-dedans. Donc je plaisante. Rencontre lors d'une sortie. Alors, il y a une rencontre lors d'une sortie. Ah, les célibataires, il y a peut-être quelque chose pour vous aussi. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas grand-chose pour vous là. C'est vrai, on est sur des énergies de retour et c'est vrai que je pense à tout le monde. Du moins, j'essaye de donner un maximum de messages. Alors là, il y a une rencontre de quelqu'un qui va peut-être être un petit peu sur la réserve, un petit peu timide. C'est peut-être votre hôte que vous allez recroiser lors d'une sortie. Et là, pareil, vous allez peut-être sentir, je ne vais pas dire de l'indifférence, mais de la distance. Vous voyez, l'autre n'est pas prêt à vous revoir. Pour les célibataires, l'autre n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un qui a certainement eu des blessures dans le passé. Je serais tentée de vous dire qu'il n'en a pas. Mais là, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui n'est pas ouvert forcément à une rencontre. C'est quelqu'un qui est peut-être très timide également, très réservé. C'est peut-être votre ex qui n'est pas prêt de vous recroiser, voilà. N'écoute pas les autres. Ah oui, on va vous dire. Alors, si c'est quelqu'un de nouveau, on va vous dire oh là là, regarde, elle est timide, il a l'air un peu timoré. Bah, laisse tomber, c'est pas bien, passe à autre chose. Bah, non, les écoutez pas. Et puis, si c'est un retour du passé, bah, on va vous dire ouais, regarde, bah, il est pas prêt, comme d'habitude, te fait le même plan, il était un petit peu distant, elle était un petit peu distante, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y retourner? Bah non, mais les écoutez pas, hein. Voilà, c'est tout. Ne les écoutez pas, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez dans le cœur, c'est le principal. Alors, écoutez ce qu'on a dans le cœur, oui, attendre ad vitam aeternam, non. Ça, c'est un autre débat. Si on a la conviction intérieure que l'autre est fait pour nous et qu'il va revenir, ok. Si C'est toujours très délicat tout ça. Vous voyez, c'est toujours très délicat. On peut avoir cette intime conviction, mais on ne reste pas dans le sacrifice de l'attente de l'autre. On vit sa vie, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit matérielle. Quand je dis matériel, lié au travail, lié à autre chose. Vous voyez? Bref, on vous dit de ne pas écouter les autres. Relation discrète, secrète. Ah, tiens donc. Relation discrète, secrète. Alors, là, la relation discrète, secrète, je perçois plus une énergie du futur. Donc pour les célibataires, cette personne n'est pas tout à fait prête. Quelqu'un de très discret qui ne veut pas se montrer, qui ne peut peut-être pas se montrer parce que cette personne sort d'une situation complexe, peut-être un divorce. Ça peut être de la réserve, de la timidité, mais ça peut être de la réserve par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Vous voyez? Pour les autres, il y a quelque chose qui ne va pas forcément être, comment dire, déballé. N'écoute pas les autres. Bah, si vous y retournez avec votre autre, vous allez le faire de manière certainement très très discrète. Parce que j'ai l'impression que certains, vous allez avoir toute la famille qui va vous tomber dessus. Donc quand je dis la famille, c'est aussi les amis, c'est mais pourquoi tu retournes avec cette personne? On t'a ramassé à la petite cuillère, tu t'en remets à peine, t'as tellement souffert et blabla et blabla. Ok, ils ont certainement raison. Euh, donc du coup,
Et en plus, comme la personne qui revient, elle n'est pas tout à fait prête non plus, donc forcément, ça va encore créer des difficultés. Du coup, on se planque ici, hein. On se planque, on n'ose pas trop dire aussi qu'on a croisé l'autre, qu'on a envie de retourner avec l'autre. On cache un retour pour certains, certaines, on le cache à sa famille, on le cache à ses amis. Pour les célibataires, on commence discrètement. Pas besoin de s'étaler sur la place publique, ça reste discret. Parce qu'on n'est pas sur le même rythme émotionnel, hein. C'est tout simplement ça. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Bon, en tout cas, un retour, enfin un retour. Non, c'est même pas un retour ici, hein. Pour les autres, c'est on croise l'autre, hein. On le croise lors d'une sortie, lors d'une réunion de famille, lors d'une fête, lors d'une soirée, dans un bar, dans un restaurant. Enfin, il y a beaucoup de synchronicité ici, mais plutôt lors d'une sortie. Vous voyez, c'est. Alors, ça peut être aussi une sortie. Je vais faire mes courses au supermarché du coin, je tombe sur mon autre. C'est l'idée d'une sortie. Mais là, je perçois peut-être plus un côté festif dans la sortie, mais pas que. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Je continue avec le Mademoiselle G. Oh, Mademoiselle G, bah regardez, Mademoiselle G sort. Alors là, moi je vous conseille que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, de vous mettre sur votre 31. Faites-vous belle, faites-vous beau. Mademoiselle G, elle danse, hein, rencontre lors d'une sortie. Il y a peut-être, alors pour les célibataires, ça va peut-être se jouer sur la piste de danse. Et ouais, non mais voilà, peut-être une sortie aussi dans un bar, un endroit peut-être un peu dansant, c'est possible. Ça peut être aussi un mariage. Bah oui, c'est dansant les mariages. On rencontre souvent son autre dans les mariages, paraît-il. Ça peut être dans une fête familiale, une guinguette. C'est sympa les guinguettes en ce moment. Il fait beau. Le soir, on est au frais. Vous voyez? Mais il y a aussi un côté très sexy, très je suis dans la séduction. Bah, sortez, faites-vous belle, faites-vous beau, vous voyez? On se prépare à... parce que le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est aussi ce que je perçois, c'est une parenthèse, mais on sort, on ne s'est pas tellement apprêté. Je dis pas qu'il faut être apprêté pour séduire quelqu'un, c'est pas du tout ça. Mais là, on sort, on est un petit peu, ouais, un petit peu voilà, c'était pas prévu et du coup, on tombe sur quelqu'un et on se dit, ah là, ah mince, j'aurais dû peut-être me coiffer un peu mieux, m'habiller un peu mieux. Mais finalement, c'est pas très grave, hein, si vous plaisez à l'autre, peu importe comment vous êtes. Mais voilà, il y a un truc avec la séduction, le côté un peu la beauté, pas la beauté physique, mais voilà, la séduction. On se prépare, on s'apprête à croiser l'amour. Puis si vous croisez votre ex, évidemment, autant donner une image absolument positive. Vous êtes en pleine forme, vous êtes magnifique, vous en avez rien à faire, vous êtes beau, vous êtes belle. Voilà, vous voyez l'idée un peu? T'es pas prêt? Bah tant pis pour toi, parce que regarde ce que tu loupes. Parce que t'as quand même une sacrée bondasse en face de toi. Il y a un truc comme ça, hein. Bon allez, je divague, là j'arrête. Je me ressente sur le tirage. Mais non, mais Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Je sais pas si certaines ou certains... Je sais pas si les hommes font du pole dance. Non, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de sensualité, de séduction dans ce tirage. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Non. Ah, non. Les autres vous disent non, hein. Non, bah non, on n'y retourne pas. Je vous disais en début de tirage, l'autre n'est pas prêt. Donc il y aura une certaine forme de refus de la part de l'autre. Pour les célibataires, je perçois très bien, mais parfaitement, la situation où l'autre se planque derrière son masque et vous avez... C'est vraiment typiquement le truc où vous sentez qu'il y a quelque chose, mais l'autre se planque. Et là, vous vous dites, non, mais cette personne, je ne vais absolument pas taper dans l'œil. On a l'impression qu'il y a un mur en face. Pour les autres, c'est
une certaine distance de la part de votre autre. Je vous rappelle que les deux ne sont, enfin les deux, dans les deux cas de figure, la personne n'est pas prête. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc il va y avoir quelque chose assez inconscient qui va être comme une espèce de fermeture qui n'en est pas une en fait. Quelque chose comme ça. Vous allez avoir l'impression que c'est non. Sauf que c'est non, je ne dis pas à mon entourage que je suis retournée avec la personne. Non, je ne dis pas à mon entourage que j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. Parce qu'il y a des énergies certainement tierces. Regardez, la défiance qui vient de sortir. Elle ne sort pas par hasard. On se méfie ici, vous voyez? On se méfie. On se méfie de l'entourage. Bah, évolution 1, c'est les mois d'été. Hein. Donc là, c'est au mois d'août. Hein. On est en plein dedans. Hein. Donc c'est bientôt. Hein. La pause, j'ai l'impression... Alors, si vous étiez dans le cadre d'une rupture... On parle d'ex, on parle d'autres, on parle de votre autre, mais vous êtes certainement en pause avec votre autre. Hein. Soit un silence radio, soit une rupture. Oui, une pause. C'est une pause, peut-être très longue aussi, c'est possible. Je ne perçois pas forcément des pauses très très longues. Autant parfois je vous dis, tiens, c'est une personne du passé, ça remonte de très très loin. Non, là, voilà, c'est quand même quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez été de manière assez proche. Hein. On n'est pas dans il y a 10 ans, c'est pas les fantômes du passé qui reviennent. Non, non, on est sur une relation voilà, qui aurait peut-être pu être en 2021 ou peut-être que vous vous êtes séparés en 2021 par exemple. Allez, peut-être en 2020, c'est un peu loin. Mais là, retour présent, vous voyez, ou quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être séparés cet été. Vous voyez, quelque chose en lien avec l'été, les mois d'été, printemps-été. Ce n'est juste qu'une pause. Pour les célibataires, c'est une pause, enfin, on arrête la pause du célibat ici. Hein. Mais c'est aussi la carte qui va vous demander de mettre un petit peu cette nouvelle relation sur pause. L'autre est pas prêt. Il y a ça aussi. Vous voyez, c'est pas... c'est tout doux. Hein. On part pas... on y va tout doux. L'autre a besoin de temps. L'autre a besoin de... Oui, relation discrète, secrète. Donc peut-être que l'autre va vous mettre en pause à un moment donné. C'est pas spécialement hyper agréable à entendre, je vous l'accorde. Mais c'est pas contre vous. C'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi, qui allez mettre cette nouvelle relation un petit peu en pause. Ok, on y va doucement. On se voit, mais je vais pas me sacrifier, je vais pas tout arrêter pour toi. On garde son jardin secret aussi ici, vous voyez? On se dévoile pas corps et âme à l'autre tout de suite. Vous savez, il y a des relations, des fois elles démarrent, on a l'impression qu'on a toujours connu l'autre, on est en fusion totale, on est sans filtre. Et là, je perçois que, ok, mais on se protège aussi, l'autre se protège. C'est pas négatif, hein, mais on a besoin peut-être de prendre son temps. Cool. On y va cool là. On y va tranquillou. Hein, tranquillou, parce qu'il y a beaucoup de méfiance. La méfiance, elle vient du passé. On se méfie parce qu'on a souffert dans le passé. On n'a pas envie de souffrir. Bon, la défiance, là, pour les retours d'ex, d'autres, c'est votre entourage hein, qui vous dit méfie-toi, on t'a ramassé à la petite cuillère, tu t'en remets à peine, tu vas pas retomber dans les griffes. Suivi de ce ou de cette avec des noms d'oiseaux, vous savez, derrière, qu'on peut prononcer. Non, parce que vous avez un entourage qui vous a certainement ramassé, oui, vraiment à la petite cuillère, c'est le cas de le dire. Et du coup, par bienveillance, on n'a pas envie que vous retombiez dans quelque chose de négatif. Après, bien évidemment, ça vous appartient. Si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous, et je fais une parenthèse, si cette personne n'est pas quelqu'un de pervers, et de violent. Hein. Ça, les pervers, les violents, on fuit, on se barre. Hein, d'accord? Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est parfois difficile, qu'on est accroché, quand on a ce truc qui est chimique, mais s'il vous plaît, un pervers, une pervers qui vous fait du mal, que ce soit de la violence verbale ou physique, on se barre. Voilà, c'est dit. Après, je ne suis pas dans le jugement de celles et ceux qui restent dans ce genre de liens. Je sais que ce sont des liens très compliqués, très difficiles, addictifs. Mais s'il vous plaît, faites-vous aider. Restez pas là-dedans.
Et s'il y a une violence physique, alors là, non, hein, c'est pas acceptable. Déjà, la verbale, elle n'est pas acceptable, la physique, encore moins. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Une union. Oh! Retour d'une union ici. Et oui, alors l'autre n'est pas prêt, bon d'accord, mais il y a quand même la notion d'union qui vient. Alors, peut-être qu'il y a encore des divorces, des séparations pas digérées aussi, c'est possible. Alors, peut-être que l'autre est en train de se séparer, est en train de divorcer, d'où je suis pas prêt. Je suis pas prêt aussi à te montrer, hein, parce que moi j'ai un procès à gérer. Faut pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit par rapport à une garde. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est effectivement une union, mais également peut-être une union qui pose problème. Pour les célibataires, là. Hein. Oh, soleil, le soleil brille. Le soleil brille dans votre vie, va briller à nouveau. C'est une très belle carte, le soleil. Elle est magnifique, cette carte. C'est vraiment la carte de la réussite. C'est à peu près la même que celle du tarot de Marseille, le soleil. C'est une carte très, très favorable. Non, non, je ne suis pas en train de vous dire que nous allons avoir une canicule. Je ne suis pas Madame Météo. C'est pas ça. Non, c'est juste que le soleil va briller dans votre vie intérieure. Et c'est la réussite. Je vais prendre... Je vais enchaîner avec mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Non, n'écoutez pas les autres. Alors après, je pense que votre entourage est bienveillant. Voyez, je ne perçois pas de la jalousie ici, en fait. Je ne perçois pas des énergies tierces qui essayent de vous détourner. Je perçois surtout des énergies tiers. Enfin, tiers, elles ne sont pas tiers, c'est votre entourage qui vous a vu en souffrance, voyez, qui se dit non, mais c'est pas la bonne personne. Mais je dirais que votre entourage n'est pas à votre place, voyez. Donc, méfiance ici, voyez. Je ne perçois pas d'énergie négative. Alors, je vais creuser si ça sort, je vais vous le dire, mais pour le moment, c'est pas ça que je perçois. Oh, rencontre, regardez. Rencontre, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une rencontre. Célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour les autres, vous allez rencontrer votre autre. Voilà, ça c'est confirmé. Soit une nouvelle rencontre, soit une rencontre avec votre autre. Ouais, l'un ou l'autre. Alors, ça peut être aussi les deux. Hein. Peut-être que vous allez recroiser votre autre et vous allez faire une autre rencontre. Bon, là, c'est un peu le bazar, parce que là, du coup, on ne sait pas quoi faire. Oh là, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Confiance, certitude, clarté. Ah oui, besoin de confiance. Je pense que la personne en face de vous, quelle qu'elle soit, a besoin de confiance, a besoin de certitude, a besoin de clarté. C'est un véritable besoin. Alors bien évidemment, on ne peut pas avoir de certitude dans une relation. Votre entourage a aussi besoin de certitude. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? Je ne suis pas sûre. C'est pas clair tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec la confiance. Peut-être que votre autre a trahi votre confiance. Donc votre entourage est sceptique, se méfie. Et vous invite à vous méfier aussi. Alors c'est pas parce qu'on réintègre quelqu'un dans sa vie qu'on peut lui faire confiance tout de suite aussi. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de cette clarté, cette certitude, cette confiance en disant à l'autre, ok, tu reviens. Alors, ok, tu n'es peut-être pas tout à fait prêt, mais moi non plus. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose avec la confiance. Je vous rappelle qu'on peut, les énergies, vous les adapter en fonction de votre situation. Votre autre n'est pas prêt à vous croiser, ça c'est sûr. C'était pas prévu, il y a un côté assez hasardeux. Pas prêt à vous croiser, mais certainement très heureux de vous croiser, parce que ça va dans le sens d'une réussite, de quelque chose qui est favorable ici. Mais il y a besoin de certitude, il y a besoin de clarté, voyez. On a besoin peut-être d'échanger, de garanties aussi. On a besoin d'avoir des garanties ici. Il y a aussi votre autre qui va vous croiser et va vous trouver absolument divine ou divin. Hein. Là, je perçois des personnes qui vont être rouges, qui vont être...
et qui vont porter des masques, hein, qui vont être troublés. Il y a du trouble aussi ici. On est troublé et on ne veut pas le montrer. On ne veut pas le montrer parce qu'on a peut-être mal agi aussi. Vous voyez? Allez, je continue avec mon autre. Plein d'énergie hein, dans ce tirage. Hein. Plein d'énergie. Lâcher prise. Ah, et oui. Lâcher prise. Ah là là. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? C'est tellement compliqué. De toute façon, le lâcher prise, c'est quelque chose en lien avec le contrôle. On a l'impression de pouvoir contrôler. La vérité, on contrôle que dalle. Hein. Clairement, hein, non mais il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on contrôle? Non, on ne contrôle pas grand-chose. Et lâcher prise, c'est... Ok, je ne peux pas contrôler ce que pense l'autre. Je ne peux pas contrôler savoir si l'autre va revenir dans ma vie. Je ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre. Souvent dans les couples, je ne peux pas... même la jalousie, on ne peut pas contrôler si l'autre va rencontrer quelqu'un ou pas. Vous voyez? C'est pareil. Au même titre que l'autre ne peut pas contrôler si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. C'est toujours ces histoires de jalousie, de dépendance, c'est peur. Et la peur, bah, on a envie de contrôler. Ok, contrôlons, mais ne nous rendons pas malades avec le contrôle ici. Nouveau départ, retour. Regardez-moi ça. Alors, un retour, ben oui. Ou un nouveau départ. Votre ex-autre, j'aime bien le ex-autre, bah oui, c'est votre ex-autre, c'est ça. Et de retour. Et oui, il y a un retour ici, hein. Il y a un retour. Et pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Mais il y a peut-être aussi votre ex qui va revenir. Et là, ça va être le bazar. Je choisis lequel des deux? Allez, je prends le package. Non, je plaisante, hein, quand je dis ça. Je plaisante. Non, mais c'est compliqué quand... Vous savez, les autres, les ex qui reviennent, qui ont des radars à nouvelles prétendantes. Vous rencontrez quelqu'un et paf, l'autre, il revient mettre son nez dans vos affaires. C'est fou, hein, ça arrive, ça. Et du coup, c'est hyper perturbant. Et c'est aussi ça, le lâcher-prise. Hein. C'est aussi ça, le lâcher-prise. Oh, j'arrive pas à battre mon autre. Battre mon autre. Non, le jeu, hein, pas mon autre. Les cartes. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte en plus? Obstacle, blocage temporaire. C'est juste temporaire, les obstacles. Hein. C'est juste temporaire. Là, je vous disais, il y a une certaine distance que vous allez percevoir. Comme la sensation que l'autre vous dit non. C'est juste un blocage temporaire. De toute façon, les difficultés que vous avez rencontrées avec votre ex-autre, votre autre, c'est temporaire. Pour la personne que vous allez rencontrer, les blocages sont temporaires. Je vous disais en début de tirage, on est dans la discrétion, parce que voilà, on n'a pas envie d'étaler, parce qu'il y a plein de raisons pour ne pas s'étaler. C'est juste temporaire. Voilà, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de définitif. On peut aller au-delà de ça, c'est ok. C'est juste prendre le temps. Laisser du temps à l'autre. C'est adapte-toi. Je rigolais en début de tirage en disant, oh là là, enfin je rigolais, l'air de dire, voilà, l'autre n'est pas prêt, monsieur, madame n'est pas prête. C'est pénible, mais c'est juste temporaire. Après, est-ce que vous avez la patience? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est juste temporaire. Allez, je prends l'oracle du langage amoureux. Un langage, une langue... une langue complexe qu'on n'a pas appris à l'école, c'est bien dommage. Comment parler l'amour? Parce que franchement, des fois, on n'a pas appris. Hein. Oh là là, le cadeau surprise. Ah, et la méchanceté. Alors, je vous montre. Cadeau surprise, rencontre lors d'une sortie, c'est un cadeau surprise. C'est un cadeau surprise... Mais il y a des énergies de jalousie. Alors, c'est l'inattendu. Hein. C'est l'événement heureux. Clairement, on rencontre l'autre. C'est un bon événement. C'est inattendu. Je vous l'ai dit depuis le départ, synchronicité, c'est un petit peu le hasard. Il n'y a pas de hasard. Néanmoins, il y a quand même, je perçois, des énergies de méchanceté. Donc, jalousie, rivalité, cancan. Il y a quand même quelque chose. Il y a des énergies tierces. Alors, la méchanceté, c'est aussi
votre entourage qui vous met en garde. Ah, bah il a été méchant, elle a été méchante, c'est pas bon. Vous voyez, il y a des énergies quand même, ouais, de jalousie, mais de rivalité aussi. Il y a une rivalité ici. Alors, relation discrète secrète, ça peut être aussi les triangulaires. Il y a une rivalité, évidemment qu'il y a une rivalité. Je perçois aussi que vous allez quand même être sur votre 31. Vous allez faire des jalouses, vous allez faire des jaloux, hein, tout simplement. C'est peut-être pas des gens que vous connaissez, mais là, dans ce moment précis, lors de cette sortie, je pense que les yeux vont être braqués sur vous, hein, clairement. Et ça va générer des choses, des jalousies, des tiens, regarde, on va vous admirer, mais on va vous envier en même temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, bah voilà, des choses pas très sympathiques. Les gens sont jaloux. Mais en tout cas, voilà, de l'inattendu, événement heureux aussi. Hein. C'est un événement heureux, hein, le cadeau surprise. Alors le cadeau, est-ce qu'il est empoisonné? Je ne sais pas, on ne me le dit pas. On me dit que le cadeau est plutôt ensoleillé. Mais on me dit surtout qu'il va falloir s'adapter à l'autre quelque temps. Voyez, ça va pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts pendant ce rendez-vous, enfin ce rendez-vous, cette rencontre. Je pense que tout va se mettre en place en prenant le temps, en faisant des pauses. Ok, on y va gentiment. Après, si vous avez envie d'aller vite, allez-y. Non, mais là, je perçois quand même, voilà, on y va gentiment, tranquillement, on prend son temps. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On met pas la charrue avant les bœufs. Ça aussi, hein. J'ai quand même quelques obstacles. Donc pas de charrue avant les bœufs, sinon ça bloque. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? La découverte, on découvre quelque chose. Le cadeau surprise, la découverte. On découvre quelque chose ici. On découvre... Alors, pour les célibataires, cette personne, ok, elle est peut-être un petit peu timide, réservée, mais vous allez découvrir quelqu'un qui est rempli de trésors intérieurs. C'est cette carte pardon, qui vous invite à prendre le temps de découvrir l'autre. Hein. On prend le temps de découvrir, parce que je suis quand même convaincue qu'on ne connaît pas les gens en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc prenez le temps de découvrir l'autre. Il y a une belle découverte, mais on prend le temps. Et l'autre a besoin de temps pour se laisser découvrir. D'accord? Pour les retours, vous allez certainement apprendre des choses. Vous allez découvrir des choses. Vous allez peut-être découvrir des énergies tierces. Avec la méchanceté, c'est possible. Vous allez certainement découvrir quels ont été les obstacles qui ont fait qu'à un moment, votre relation, elle s'est arrêtée. Elle a été dans... Tiens, j'ai pas mis ma boîte mail en veille, c'est pas en veille, c'est pas grave. Donc, on découvre quelque chose, hein. On découvre quelque chose. C'est plutôt une belle découverte ici. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mister Béline? Le départ, un nouveau départ. Que des énergies de départ, hein. Des retours, nouveau départ. Hein. Magnifique. Magnifique ce tirage. Je sais quelles sont les cartes que vous aimez. Départ, nouveau départ, retour, rencontre, union, soleil. Bon, relation discrète, secrète, ça c'est moins sympa. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est la notion du temps. Oh, la beauté. Mais oui, mais oui, la beauté, ça va être un beau moment. La beauté intérieure, la beauté extérieure. On découvre une beauté intérieure chez l'autre qu'on ne connaissait peut-être pas. Voyez, une belle rencontre ici. Une belle découverte. Hein. Non, non, un nouveau départ, une belle découverte. Non, non, il y a une très très belle énergie. Alors, ok, un petit peu de méfiance, mais bon. Je dirais que la méfiance, là, vous allez la ressentir dans le moment où vous allez voir l'autre. Vous voyez, vous allez sentir une réticence. C'est pas une réticence vis-à-vis de vous, c'est une réticence peut-être par rapport à ce qui s'est passé dans le passé ou par rapport à des peurs.
Ça peut être de la timidité, hein, ça peut être ça aussi. Vous savez, hein, on peut se planquer derrière des masques et, et, et derrière peut-être un aspect un peu froid ou un peu pédant parce que voilà, bah, on cache une certaine sensibilité et surtout un grand manque de confiance également, hein. Donc si vous croisez quelqu'un qui a un peu le verbe haut, intéressez-vous à cette personne parce que je pense que derrière l'attitude un petit peu, pas arrogante, mais un petit peu sûre d'elle, sûre de lui, se cache un petit garçon, une petite fille qui a énormément besoin d'amour. Voilà. Bah, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a des très belles énergies là de départ, de retour. Donc j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ces messages. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc là, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. On y va. Une question, une réponse. Ah, trop de réponses. Allez, j'ai bien les battre. Comme ça vous laisse le temps de vous concentrer sur votre question. Elle est là, la réponse. Je vais la découvrir en même temps que vous. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Oh, elle dit non. Bon, bah, je sais pas si... J'espère que ça va... Bah non, c'est non, voilà. Bon, bah... Si c'est non aujourd'hui, ça sera oui demain, voilà. Toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Non, le contraire. Oh, je sais plus. Bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Bref, toujours rester positif. Positive. C'est important. Allez, je termine avec mon oracle des anges. Nous allons demander aux anges ce qu'ils veulent bien nous dévoiler comme conseil, comme message pour aujourd'hui. Alors, c'est la carte de la création intentionnelle, manifestation. La carte 39, je vous montre. Bon, je suis pas méga fan des illustrations, mais ça, c'est... Voilà, c'est moi. Quoique, non, celle-ci, elle est pas mal. Il y en avait une qui me plaisait pas l'autre jour. Mais j'aime bien les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Je vous lis les messages. Alors, les pensées, les intentions et les émotions sont les outils de base de la création. En étant de plus en plus consciente et présente dans l'ici et le maintenant, tu peux choisir tes pensées, tes émotions, tes intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. Pensée positive. Physique, tu peux transformer ta santé pour le meilleur, avoir le travail dans lequel tu seras complètement épanoui ou avoir la situation financière qui te permettra de te sentir en sécurité. Pour cela, change le regard que tu as sur toi. Relations. Pour vivre des relations épanouissantes, il t'est nécessaire d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Je le disais, je ne sais plus quand, à l'une de mes consultantes ou l'un de mes consultants, ça passe par l'amour de soi. On ne cherche pas chez l'autre qu'il vienne combler nos manquements affectifs. Une relation, c'est pas fait pour ça. On est bien avec soi-même, on est bien avec l'autre. S'il nous manque quelque chose à l'intérieur et qu'on le cherche chez l'autre, vous pouvez être sûr que c'est dysfonctionnel, ça ne va pas. Il y a des effets miroirs, ça nous réveille des blessures et c'est compliqué. Donc on s'aime d'abord soi. C'est pas égoïste de s'aimer soi pour aimer les autres derrière. C'est important. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres, hein. Spirituel, tu t'es incarné durant une période où la co-création consciente est de mise. Que tu y participes volontairement ou non, tu co-crées avec toutes les autres âmes incarnées. Y participer intentionnellement est un signe de maturité spirituelle. Donc là, il y a peut-être des ouvertures à avoir par rapport à certains domaines de l'ordre du spirituel. Conseil. Ah bah voilà, on y vient au conseil. Nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. Relis tes listes tous les jours relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. Et là, on me dit 5 mois. Et en plus de votre
Journal de gratitude, moi ce que je faisais dans le même petit journal, je m'étais acheté un truc un peu mignon, voilà, avec des mots dessus. C'est mon journal à moi et je faisais aussi mes vœux à la lune. Alors maintenant je les fais oralement dans ma tête, mais à un moment c'est vrai que je faisais aussi mes vœux à la lune et je faisais mon journal de gratitude. Et c'était super. Voilà, et c'est ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre présence, merci de votre fidélité, merci de vos messages, vous me faites chaud au cœur. Vraiment, ça me touche profondément. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, voilà, je sais plus quoi dire de plus. À part que bah, je suis vraiment ravie de partager ces vidéos avec vous parce que vous me le rendez bien. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, bah, si vous en avez envie, bien évidemment, abonnez-vous. Si vous n'en avez pas envie, bah, tant pis, c'est pas grave. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Bah, ce que je vous ai surtout pas dit, que je vais vous répéter, prenez bien soin de vous, c'est important, de vous, de votre famille, de vos proches, mais surtout de vous, de votre émotionnel, de votre physique également, c'est important. Et puis, bah, moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!